Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sort d'où ce nom, Lorelai? Quelques paroles de comploteurs que tu dois garder en tête lorsque l'on te diffame de complotiste. Quelques pièces à mettre à ton puzzle afin que tu prennes de la hauteur et que tu vois le plan plus clairement. C'est le Monopoly Game dans l'Ordo Ap Chaos. L'ordre par le chaos. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. La direction du bureau du président a été utilisée pour fomenter un complot pour anéantir la liberté des Américains. Et avant que je ne quitte le bureau, je dois informer les citoyens de ces conditions. Le président John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963, dans un discours fait à l'Université Columbia le 12 novembre 1963, 10 jours seulement avant son assassinat. Si le peuple avait la moindre idée de ce que nous avons fait, il nous traînerait dans la rue et nous lyncherait. George H.W. Bush, 41e président des États-Unis d'Amérique. Nous sommes devenus un des moins bien dirigés, un des plus entièrement contrôlés et dominés des gouvernements du monde. Non plus un gouvernement de libre opinion, non plus un gouvernement par conviction et vote de la majorité, mais un gouvernement par l'opinion et la coercition d'un petit groupe d'hommes dominants. Woodrow Wilson, 1856-1924, 28e président américain. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est de la bonne crise majeure. Et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. David Rockefeller. Le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique, combinant le supercapitalisme et le communisme, sous la même bannière et sous leur contrôle. Est-ce que j'entends par là une conspiration ? Oui, en effet. Je suis convaincu qu'il y a un tel complot d'envergure internationale en planification depuis plusieurs générations et de nature incroyablement maléfique. Lawrence Patton MacDonald, 1935-1883, congressiste américain tué dans l'attaque d'un vol de la Korean Airlines dans un message public diffusé en 1976. Pour mettre en place un gouvernement mondial, il est nécessaire de retirer des esprits leur individualisme, leur loyauté envers les traditions familiales, leur patriotisme national et leur dogme religieux. George Brock Chisholm, ex-directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisant partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant d'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale, plus intégrée ainsi qu'une structure économique. Un seul monde, si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. David Rockefeller dans son livre Mémoires, édition Random House, page 405. Nous avons devant nous l'opportunité de forger par nous-mêmes et pour les générations futures un nouvel ordre mondial. Un monde où les règles de la loi, pas les règles de la jungle, gouvernent la conduite des nations. Quand nous serons victorieux, et nous le serons, nous aurons une vraie chance. Pour ce nouvel ordre mondial, un ordre dans lequel des Nations Unies, crédibles, pourraient utiliser leur rôle de maintien de la paix pour réaliser la promesse et la vision des fondateurs des Nations Unies. Président George H.W. Bush, le 11 septembre 1991. Aujourd'hui, l'Amérique serait outrée si les troupes des Nations Unies entraient dans Los Angeles pour restaurer l'ordre. Demain, elles en seraient reconnaissantes. Ceci est particulièrement vrai s'il leur était dit qu'un danger extérieur, qu'il soit réel ou promulgué, menace leur existence. C'est alors que les peuples du monde demanderont à être délivrés de ce mal. L'unique chose que tous les hommes craignent est l'inconnu. Confrontés à ce scénario, les droits
individuels seront volontairement abandonnés au profit de la garantie de leur bien-être assuré par le gouvernement mondial. Henry Kissinger, conférence Bilderberg, Évian, France, 1991. Le but du Council on Foreign Relations, le CFR, est la dilution de la souveraineté américaine et de l'indépendance nationale dans un tout-puissant gouvernement mondial unique. Chester Ward, amiral à la retraite et ancien membre du CFR, dans un mémoire en 1975. Nous serons tous ultimement jugés sur les efforts que nous aurons investis à la construction d'un nouvel ordre mondial. Robert Kennedy, 1925-1968, sénateur et candidat à la présidence américaine, assassiné, comme son frère John Fitzgerald Kennedy. Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si c'était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Henry Ford, 1863-1947. La véritable menace pour notre République est le gouvernement invisible qui, comme une pieuvre géante, étend ses tentacules gluantes autour de nos villes, États et nations. John F. Elan, 1868-1936, maire de New York de 1918 à 1925. Depuis l'époque des Spartacus, Weishaupt, Karl Marx, Trotsky, Bella Kun, Rosa Luxembourg et Emma Goldman, cette conspiration mondiale a connu une croissance constante. Cette conspiration a joué un rôle décisif et identifiable dans la Révolution française. Elle a été le berceau de tous les mouvements subversifs pendant le 19e siècle. Et finalement, ce groupe de personnalités extraordinaires du monde secret des grandes villes d'Europe et d'Amérique ont saisi le peuple russe par les cheveux et sont maintenant devenus les maîtres incontestables de cet énorme empire. Winston Churchill, 1874-1965, Premier ministre de la Grande-Bretagne de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955, cité dans le London Press en 1922. L'opinion publique est la clé. Avec l'opinion publique, rien ne peut faillir. Sans elle, rien ne peut réussir. Celui qui manipule les opinions est plus important que celui qui applique les lois. Abraham Lincoln, 1809-1865, 16e président américain. En politique, rien n'arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pourrez parier que cela a été planifié de cette façon. Franklin Delano Roosevelt, 1882-1945, 32e président américain. Nous aurons un gouvernement mondial, que nous le voulions ou non. La seule question est à savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion ou par la conquête. James Paul Warburg, 1896-1969, officier de l'OSS et membre du CFR. Le 7 février 1950, devant le Sénat des États-Unis. Le monde peut par conséquent saisir cette opportunité pour remplir la promesse de longue date d'un nouvel ordre mondial, où des nations diverses sont rassemblées dans une cause commune pour accomplir les aspirations universelles de l'humanité. George H.W. Bush, 41e président américain en référence à la crise du Golfe Persique, le 11 septembre 1991. L'individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe. J. Edgar Hoover, 1895-1972, directeur du FBI de 1924 jusqu'à sa mort. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans.
Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. David Rockefeller, Baden-Baden, Allemagne, 1991. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie. Les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Napoléon Bonaparte, 1769-1821, empereur français. Peu importe le prix de la révolution chinoise, elle a réussi de façon évidente. Non seulement en produisant une administration plus dévouée et efficace, mais aussi en stimulant un moral élevé et une communauté d'ambition. L'expérience sociale menée en Chine sous la direction du président Mao est l'une des plus importantes et des plus réussies de l'histoire humaine. David Rockefeller, commentant sur Mao Tse-tung, cité dans le New York Times du 8 octobre 1973. Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial, à moins qu'il ou elle ne fasse le serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du nouvel âge sans recevoir une initiation luciférienne. David Spangler, directeur de l'Initiative planétaire, un projet des Nations Unies. Parole du meilleur des comploteurs, Allah, l'unique. Et les rejeteurs complotent contre vous pour vous arrêter, ou pour vous tuer, ou pour vous expulser. Et ils complotent, et Allah complote, et Allah est le meilleur des comploteurs. Traduction rapprochée, Sourate 8, verset 30. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela, bâtard. Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. Traduction rapprochée, Sourate 68, versets 10 à 14. Plus d'informations ? Contact @esclavehorrorstory.fr. Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. La chaîne 400% indépendante. Abonne-toi et check mes vidéos faites avec mes petites mains.